Salut Julien. Salut, salut. Alors il va parler devant le micro, Julien, je sais que c'est compliqué, il faut me regarder, etc. Mais tu as les caméras qui sont là. Julien, voilà, c'est son premier Bike in Man, il vient de la région parisienne, du Vexin, très très plat, donc le dénivelé qui va... Ouais, dis donc, très très plat. Très très plat, non. Bon, plus plat qu'ici. Un petit peu plus plat qu'ici. Un petit peu plus plat. Français, c'est quand même on va trouver le plus de dénivelé en Ile-de-France, mais c'est un petit peu plus plat qu'ici. Donc du coup, tu es bien entraîné. Alors, je l'ai vu, moi je vois passer, hein, vous les voyez derrière nous, les concurrents qui arrivent, qui passent au contrôle, sécurité, les vélos. Et je l'ai vu arriver, alors un vélo de marque Rose. Alors il est orange, mais c'est un vélo de marque Rose. Et on en voit peu sur les Bike in Man. Alors j'en profite pour saluer l'importateur, hein, Fabrice Lécuyer, qui est l'importateur de la marque Rose. C'est une marque allemande. Tu connaissais pas il y a quelques temps, et puis tout d'un coup, tu es tombé sur un vélo rose et tu as été au showroom là-bas à Maurepas. Je suis allé au showroom, ouais, parce qu'effectivement, quand j'ai décidé de me lancer dans cette aventure un peu folle du Bike in Man, 1er novembre de 2020, j'ai cherché un nouveau vélo. Je suis tombé sur un vélo d'occasion, pour être tout à fait franc. J'ai vu cette belle marque, j'ai un beau vélo. Et donc j'en ai fait l'acquisition, et puis effectivement j'ai découvert ce showroom pas très loin de chez moi que j'ai été découvrir. Magnifique adresse. Et on tombe vite fan de ces très beaux vélos. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a? C'est un vélo allemand, donc bonne fabrication évidemment, même si les autres vélos sont bien fabriqués. Ouais. Il est rigide, c'est quoi comme vélo? C'est un carbone? Il y a une fourche carbone. Alors moi, pour être honnête aussi, je sors quand même de j'ai pas fait de route depuis 15 ans. J'ai un passif de triathlète, mais d'il y a 15-20 ans, donc j'ai un vieux vélo de route qui était très bien il y a 20 ans. Je passe de ce vélo gitane à ce vélo rose. Autant dire que j'ai retrouvé des sensations inconnues, enfin tout simplement inconnues. Comment tu décris ce vélo? Pour moi, il est juste incroyable. Il est incroyable, donc parce que quand on fait un Bike in Man, une ultra distance, 1000 km, pas mal de dénivelé, je ne sais plus combien de cols. Bon, il y a la préparation physique, il y a la préparation mentale, il y a la préparation de la machine. Donc il faut bien connaître sa machine, il faut des réglages peut-être particuliers, changer des choses. Ça a été un peu tout le process pour toi depuis le 1er novembre où tu as décidé d'aller dans cette course folle, le Bike in Man Euskadi. Exactement, j'ai dans un premier temps surtout essayé de retrouver des sensations à vélo, parce que ces dernières décennies je viens plus du VTT, du triathlon et du trail. Et du trail. Cette dernière décennie, c'est plutôt il y a des vraies passerelles entre le trail et l'ultra distance, hein. Ouais, je pense que d'ailleurs il va y en avoir de plus en plus. Je viens déjà de l'ultra distance en trail. Bon, ayant un passif de triathlon et toujours gravité, et toujours aimé en tous les cas le vélo, on a toujours eu une petite part dans la préparation avec un peu de vélo. Je suis très proche de la nature de par mes différents jobs, donc j'avais pas mal de VTT ces derniers temps. Donc retrouver le contact de la route, c'était vraiment un vrai renouveau. Donc avec un vélo pareil, je me suis fait vraiment très plaisir. Donc dans un premier temps, retrouver le contact de la route, du vélo, et puis préparation mentale petit à petit, tout en prenant possession un peu plus de la machine au fur et à mesure des mois. Ouais. Il y a des choses que tu crains sur ces 5 jours. Alors je dis 5 jours parce que pour être finisher il faut le faire en 5 jours, mais peut-être que tu vas le faire en 2 jours et demi. J'ai plutôt prévu effectivement 5 jours. 5 jours. Ouais. Repas des finishers vendredi, hein. J'ai quand même pris mon billet. 5 jours, oui, parce que très sincèrement c'est un repas gargantuesque. Le Bike in Man, et d'autant plus celui-ci, pour être tout à fait honnête, il me fait un peu peur, hein, sur le papier. Alors au menu il y a je crois 23 ou 26 cols. C'est un des plus, je crois que c'est ça, hein. Alors il y a les descentes, hein, quand on monte, il y a la descente. Ouais, elle dure moins longtemps. Elle dure moins longtemps, ça va plus vite. Mais donc un sacré menu. Ouais, donc les gens qui en ont fait d'autres me disent c'est peut-être le deuxième plus difficile dans le programme. Sans doute. Mais oui, 5 jours, non pas pour profiter de ce terrain de jeu merveilleux que vont nous offrir les Pyrénées, mais parce que je suis conscient de mes capacités, de mon entraînement également. Donc, tu te connais bien? Je pense quand même bien me connaître de par mes disciplines d'endurance. Donc guère beaucoup moins que de 110 heures, ça me paraît impensable pour moi.
En gros, ça veut dire que tu vas t'arrêter tous les soirs pour récupérer, pour dormir, pour manger. Pas de bivouac d'une heure et puis on repart. Non, ça c'est pas possible. Oh, j'ai une petite Cette année. course. Ouais, cette année, bien sûr, parce que je sens, je sais déjà que je vais mordre à l'hameçon, mais j'ai une petite stratégie de course, bien sûr. J'ai un plan A, un plan B, peut-être en garder un petit peu sous le pied. Je pense qu'il faut pour tenter d'être finisher les premières 48 heures, et ensuite le plan de marche, c'est de faire un point après avoir passé la Mongie à mi-course. Sur les Mongie, c'est le premier CP. Hein. Voilà, 430 km. Et de la course va commencer un peu à la Mongie aussi. Hein, le repas gargantuesque. Avant la Mongie, je vais pas dire que c'est tranquille, mais ça reste le tour de chauffe quand même. Ça reste le tour de chauffe. Ouais. Après. Alors toi, c'est ton premier Bike in Man, tu connaissais peut-être par les réseaux sociaux cette ambiance, les contrôles, etc. Quelle première impression? Très bonne, je suis très content. Ça ressemble, pour être tout à fait honnête, au contrôle, des choses dont tu avais l'habitude dans notre compète. Du trail. Bon, ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que je venais chercher aussi, c'est un peu plus d'intimité. Le trail a pris une dimension très importante. Je voulais retrouver un petit peu plus, une course à moins à 150 dossards, ça c'est quand même assez nouveau. Je voulais retrouver une intimité dans ce type d'épreuve au dépassement mental très important. On va faire plus de la moitié de la course avec son mental. Hein. Donc c'est aussi ce que je venais chercher dans des sites pareils, avec une organisation, on sent que c'est du familial, c'est du cousu humain, c'est pas la grosse usine, on va dire. C'est exactement ce que je viens chercher et je suis servi. Tu es servi, voilà. Avec le vélo rose, le vélo rose orange, les supporters vont suivre, la famille, les amis, peut-être Bike and Test. Bike and Test, il faut surveiller, hein, c'est le vélo rose. Regardez. Dossard 82. Dossard 82, suivez-le celui-là, Julien. Suivez-le. Moi, je pense qu'il nous a caché des choses en fait. Hein. Je pense que il fait je démarre, le modeste, le machin, c'est bien d'ailleurs. Mais je pense que à partir de la Mongie, oui, c'est grosse inconnue. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un tel stress avant une épreuve sportive. C'est vrai. Ouais. Non, vraiment. Donc là, en fait, il te tarderait presque d'être lundi matin 5h pour lancer les chevaux. Hein. Ouais. Non, mais là, maintenant, il faut y aller. Oui, faut y aller. Non, je cache pas mon jeu. C'est un vrai stress énorme. C'est vraiment. On vient chercher ça sur 5 jours, 1000 km, on vient chercher une aventure. La trace est magique, grosse part d'incertitude et d'inconnu, totale. Bon, on te retrouve au Portugal dans un mois, non Est-ce que tu auras mordu Alors, non, tu seras pas prêt. On n'enchaîne pas. Non, si j'ai mordu, il y en a déjà un sur lequel je lorgne. Laura me fait déjà rêver. L'année prochaine, Laura. Alors, des cols mythiques aussi. Hein. Le Grand Colombier, qu'est-ce qu'il y avait? Je ne me rappelle plus. Le Vercors. La Chartreuse. La Chartreuse qui enchaîne avec le Vercors. Exceptionnel. Et dans l'ordre des choses, dans mon calendrier, on est tous en train de gérer de la saison 2022 et autres, le meilleur moment, il serait pas mal. Il serait sur Laura. Bon écoute, on croise les doigts, tu vas être finisher dans les 5 jours puis on te retrouve après à Laura. On va déjà être finisher. Allez, déjà être finisher. Merci Julien. Merci beaucoup.